La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, aujourd'hui c'est le dernier jour de Hanouka et je pense que la fête de Hanouka c'est une fête de bonheur, une fête de lumière, une fête qui nous donne beaucoup à réfléchir puisque c'est la fête Lehodot ol Hallel. C'est une fête que nos sages ont ordonnée et ils l'ont considérée comme une fête de la Torah, comme une fête de Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Mais la différence entre cette fête et toutes les fêtes, cette fête-là, Lehodot ol Hallel, une fête de remerciement et donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. Des éloges à Akadosh Baruch Hu que nous sommes encore là aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup des fois, on nous pose toujours cette même question. Toujours, il y a des gens qui vont nous dire, mais toujours vous les Juifs, vous dites toujours, heureusement qu'on est là, heureusement qu'on est là. Je pense qu'il n'y a pas mieux que nous qui savent très bien que c'est un bonheur déjà que nous sommes là et que on a une synagogue, on a une cacheroute, on a une religion. Et c'est pas facile de l'être. Dans un monde comme le monde d'aujourd'hui, comme toutes les générations, on a traversé des époques dures. On va pas parler de la Shoah, mais Baruch Hashem, après la Shoah, Am Israël Hay, on est encore là. Et combien des Shoah on a eu? Et toujours, Baruch Hashem, on a traversé ces Shoah, on a traversé des moments très très durs. Et Baruch Hashem, on est là. Chaque Shabbat, c'est un bonheur. Chaque jour de fête, c'est un bonheur. Chaque Brit Mila, c'est un bonheur. Bar Mitzvah, un mariage, c'est un bonheur. Mais il faut savoir comment utiliser le bonheur. Alors maintenant, on se pose la question, le bonheur c'est quoi? Chacun va me donner une raison. Chacun va me dire le bonheur, c'est l'argent. Le bonheur c'est avoir une belle femme. Le bonheur c'est avoir des enfants. Le bonheur c'est je suis heureux, je suis en bonne santé. Chacun il a une raison, comment. Mais il y a ceux qui vont dire, moi, je ne sais pas ce qu'est le bonheur. Voilà, il y a ceux qui vont risquer de me dire, moi, je ne sais pas ce qu'est le bonheur. Bon, bien sûr, même pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bonheur, si rien que, moi, je voudrais simplement faire une petite interrogation. Il y a un grand rabbin en Israël ils sont 13 à habiter dans un F2. Ils sont 13 personnes à habiter dans un F2. Ils ont 2 petites chambres et une petite cuisine. Et je lui ai posé une question. Parce que je l'ai vu, il était souriant, il est venu chez moi pour une bracha, parce que sa femme était enceinte, du 14e. Et puis voilà, elle me dit, Rabbi David, ce que je demande, c'est une bracha, parce que ma femme, elle accouche ensemble, et que si Dieu veut que je trouve une maison un peu plus grande. Je dis, un peu plus grande, ça m'a échappé. On lui pose la question. Il me dit, encore une chambre, j'ai deux chambres pour 13 personnes, comment est-ce possible? Il me dit, bon, Hachem, on est heureux, les uns, on se partage. Vous savez ce qu'il me dit? Il m'a dit une phrase terrible. Il me dit, qui fait que la maison elle est petite?
Puis je sais pas. Il dit parce qu'il y a le salon, ça prend la place. Il y a une grande table, ça prend de la place. Il y a des armoires, ça prend la place. Il y a des grands frigidaires, ça prend la place. Moi, j'ai que des lits. Moi, il me dit, moi, j'ai que des lits. Donc, je suis heureux. J'économise j'ai rigolé, mais j'ai dit, celui-là, il a raison. Bon, entre vous et moi, à Essaouira, là où j'ai grandi, là où je suis né, qu'est-ce qu'on avait? Je vous dis la vérité, ouais, je me rappelle, j'ai quitté la ville, ma ville natale, Essaouira, lorsque j'avais, disons, j'avais 8 ans, 9 ans, 8, 9 ans, 9 ans. Qu'est-ce qu'on avait dans les chambres? Il n'y avait que des lits, une table. Je vous donne la parole d'honneur. La cuisine, il n'y avait rien. Il n'y avait que quelques assiettes, il n'y avait pas de four, pas de frigidaire, rien du tout. Bon. Mais on était heureux. Je vous donne la parole d'honneur. On était heureux. On était très heureux. Je me rappelle très bien que le Shabbat, on se disputait une petite bouteille de Pepsi-Cola. Une toute petite bouteille de Pepsi-Cola que mon père, il achetait le Shabbat, et on allait la partager entre le vendredi soir et le Shabbat et le samedi soir. Une toute petite bouteille de Pepsi-Cola. Et on était heureux. On attendait aujourd'hui une petite bouteille de Pepsi-Cola. On a besoin de 2 chacun. Une petite bouteille. Aujourd'hui, il y a 2, 3, 4 bouteilles de Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7-Up, la bière, le vin. Et c'est pas assez. Vous savez c'est quoi être heureux? Et Zohar Hachir, à sa mère, le riche, l'homme heureux, celui qui se contente de son sort, qui ne voit pas ce qu'il a à l'autre, qui ne voit pas ce qu'il a à l'autre, qui voit ce que le bon Dieu lui a donné. C'est tout. Bémet, le plus beau, le grand bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est pas. On cherche le bonheur. Je voudrais simplement vous dire, il y a beaucoup de gens. J'étais à Hong Kong. Après, je vais rentrer dans les détails. J'étais à Hong Kong. Et j'ai rencontré là-bas une personne. Cette personne-là, qui voulait une bracha. On nous demande une bracha. La bracha, pourquoi? Pourquoi la bracha? Et puis, non, je ne peux pas vous dire. D'accord, je voulais une bracha. Oui, je veux une bracha pour que je réalise ce que je vais faire. D'un côté, je vais faire la bracha, mais aussi je suis curieux, je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut faire. Et de l'autre côté, il faut savoir sur quoi on fait la bracha. Et peut-être il va me demander quelque chose. Peut-être il faut que je fasse une bracha pour quelque chose grave, que Dieu préserve. Donc, au moins, tu me fais confiance pour voir une bracha de moi, alors je veux savoir pourquoi. Et à la fin, elle me dit, elle a voulu se faire du mal. Elle va avoir le courage pour bien vouloir se faire du mal. Alors j'ai écouté ça, je dis, madame, pourquoi tu veux te faire du mal? Qu'est-ce qui te manque? Te manque d'argent? Non. Elle me dit, non. Je n'ai de l'argent, mon mari est très riche, on a des maisons de partout, on a un avion privé, on a des bateaux, Alors, j'entends tout ça, je dis, alors, ton mari, il a une maîtresse? Alors, pourquoi tu n'es pas heureuse? Elle me dit, eh ben justement, j'ai tout et je ne suis pas heureuse. C'est bizarre d'avoir tout, elle n'est pas heureuse. Ça veut dire, le tout, c'est pas le bonheur. Le tout, c'est pas le bonheur. On se trompe. D'ailleurs, quelqu'un qui a 1 million, il veut 2. Il a 2, il veut 3. Il a 3, il veut 4. Il a 4, il veut 5. Pas plus avant-hier, au Brésil. J'étais au Brésil la semaine dernière, le jeudi. Un monsieur qui a fait une bar mitzvah, je ne veux même pas vous dire combien de millions de dollars ça a coûté cette bar mitzvah. Je ne peux pas vous dire combien ça a coûté. Et je voyais sur son visage, il n'était pas heureux. Alors je lui posais la question, mais je lui dis, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pars? On dirait que qu'est-ce qui se passe? Il me dit, cette année n'était pas comme l'année dernière. Je dis, c'est quoi? L'année dernière, j'ai fait des affaires, j'ai gagné de l'argent. Cette année, je dis, mais quand même, Bléanara, tu vois. Regarde ce que tu es en train de faire avec cette bar mitzvah, combien elle te coûte? Et Bléanara, tu as de quoi être heureux. Non, il n'est pas heureux. Vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Regardez-moi tous, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez, c'est quoi mon plus grand bonheur? Mon plus grand bonheur, c'est lorsque je vois un de mes enfants faire une bracha. Lorsque je vois un de mes enfants qui fait sa prière. Il n'y a rien qui remplace cette continuité du vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est je sais ce que je suis, je sais ce que je représente,
et je veux que mes enfants ils soient comme moi. Pas un rabbin comme moi, un bon juif. C'est tout. Ça, pour moi, c'est le plus grand bonheur. Il y a des gens qui vont se poser la question, le bonheur, c'est quoi? Est-ce qu'être marié, vous savez quoi le bonheur? Je voudrais vous dire maintenant je vais passer à la réalité. Finalement, cette femme là-bas, de Hong Kong, lorsque j'ai compris qu'elle n'avait pas de bonheur, j'ai dit, madame, c'est très dommage que tu n'aies pas un peu de religion chez toi, qu'il n'y a pas quelque chose qui va te donner un peu de bonheur. T'accrocher à quelque chose. Elle a commencé à rigoler. Elle m'a dit, mais si l'argent et tout le matériel que nous avons, il ne m'a pas donné bonheur, vous croyez que la religion va me donner le bonheur? J'ai dit, parce que tu n'as pas essayé. Parce que tu n'as pas essayé. Parce qu'il dit David Ameller, Ta'amor o kitov Hashem. Lorsqu'on goûte un peu la Torah, on va découvrir ce qu'est Akadosh Baruch Hu. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez, avec maintenant cette fête-là de Hanouka, cette fête que nous venons de passer, il y a une prière que vous avez fait pendant 8 jours. Vous êtes en face de la menorah et vous dites comme ça: Hanerot halalu kodeshem. Ces bougies sont saintes. Ve'elanu rishut. D'ailleurs, on n'a pas le droit de les allumer lorsqu'il n'y a pas de lumière, parce qu'on n'a pas le droit de les utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. Il faut avoir la lumière et les allumer dans la lumière. Et on dit Hanerot halalu kodeshem. On n'a pas le droit de les utiliser et là les otam, avec les regarder, les observer. Alors, observez quoi? Est-ce qu'on est codé? Sam, imaginez-vous, je suis assis en face de la menorah et je la regarde. Quelqu'un va passer, qu'est-ce que vous faites? Ben, je regarde. Vous regardez quoi? Je regarde des bougies. Il a commencé à rigoler. Mais c'est quoi ces bougies? Ben, je regarde. Ben, quelqu'un qui regarde comme pour les regarder, ben, il est stupide. Les regarder, qu'aider les hodot, les regarder et se souvenir d'un passé. Parce que ces lumières qu'on allume de Hanouka, ça représente quelque chose. Ça ne représente pas Stam allumer des bougies. Non, non, ça représente une histoire. Ça représente un passé. Ça représente quelque chose. Quelque chose que si ce n'était pas passé ce miracle-là, avant aujourd'hui, il ne serait pas là. Ça, c'est que regardez ces bougies. Maintenant, ils sont éteints. Parce qu'à Hanouka, eh bien, c'est terminé. Mais ils sont éteints. Mais hier soir, ils étaient allumés. C'est Hanouka que vous voyez là. Et hier soir, ils étaient allumés. Aujourd'hui, il n'y a plus. Où ils sont aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ils sont là. Après Hanouka, ben, on met la Hanouka dans le cœur, dans le cerveau, et c'est le souvenir qui continue. C'est le souvenir. Ça veut dire, la Hanouka nous représente que nos parents ont échappé, pas à la mort avec les Grecs, mais ils ont échappé à, que Dieu préserve, à une assimilation avec les Grecs, et que Dieu préserve, il n'y aurait plus de Juifs. À tel point, on dit la prière. Bébé Matatia ben Hanan Kohen Gadol Hashon. כשעמדה מלכות יבל לשכחה מתורתך. Ils ont voulu faire oublier la Torah ou la Abera Mechokérot. Et du coup, nous détourner des mitzvot. Sans Torah, sans mitzvot, c'est fini. C'est fini. Sans Torah, sans mitzvot, c'est comme quelqu'un qui vient chez moi la semaine dernière, ici à Paris. Il commence à pleurer. Je vous donne la parole d'honneur. Il fallait voir lui et sa femme en train de pleurer. Il fallait voir. Ça a pris un quart d'heure pour que les deux s'arrêtent de pleurer. Donc, Vadaï, bien sûr, j'ai pris tout mon temps avec eux parce que les pauvres, j'ai compris qu'il y a quelque chose de grave. Mais à eux de parler. Ils me disent, mon fils, il nous a quittés et demain il change sa religion. Bon, j'ai commencé à... malheureusement, c'est des choses que j'ai l'habitude d'entendre aujourd'hui. Changer la religion, c'est grave. Je lui dis aux parents, changez la religion. Donc, il se trouvait pas bien dans son élément. Le judaïsme, il n'avait pas de judaïsme. Oui, mais on lui a donné ce qu'on peut lui donner. Je lui ai redemandé, qu'est-ce que vous lui avez donné? Qu'est-ce qu'ils lui ont donné, entre vous et moi? À part la salade cuite du Shabbat, et à part le repas de Shabbat en face à la télévision, le repas de Shabbat sans kidouche, sans rien du tout, sans rien du tout, ben ils lui ont rien donné. Rien donné. Mais lorsqu'on n'a rien donné à nos enfants, que Dieu préserve, eh ben ces enfants-là, demain, ils sont déprimés. Ils cherchent quelque chose.
ils vont se trouver chez qui? Eh bien, chez d'autres qui vont lui proposer ce qu'il y a à proposer. Lorsque le papa est juif, il propose rien à son fils, eh bien, le fils demain, il va aller chercher ailleurs. Et lorsqu'il va chercher ailleurs, c'est trop tard. Donc je ne savais pas quoi. Je vous donne, le Hachem, il est témoin. Je vous parle dans le Sefer Torah. Il n'y a pas une semaine que je ne rencontre pas des cas comme ça. Ici à Paris, ici en France. Il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Donc la lumière de Hanouka, elle nous rappelle quelque chose. La lumière, c'est le bonheur. Mais n'oublie pas une chose. N'oublie pas une chose. L'Hachem, il a créé le monde. Je vous en prie, écoutez ça. L'Hachem, il a créé au moment que Hachem, il a commencé à créer le monde, c'est écrit V'chosher al peneteum. Il y avait l'obscurité dans le monde, dans le monde entier, dans les galaxies. Il n'y avait pas encore de lumière, il n'y avait pas encore les étoiles, il n'y avait rien du tout. C'était un vide, c'était une obscurité totale. Parce que je ne vais pas rentrer dans la Kabbalah, mais je ne veux pas rentrer dans la Kabbalah parce que lorsqu'Hachem il a voulu créer le monde, donc Hachem il s'est retiré de tous les côtés pour laisser un espace vide où il a créé toutes ces galaxies, où il a créé tout ce monde, tout ce qu'on est en train, tout l'univers, tout ce qu'on est en train de voir. Donc il y avait l'obscurité. Et nos sages, ils disent, c'est quoi Ve'osher al pneteum? Bémet, je me suis posé la question. Écoutez bien, la question que je me suis posée, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu appelle ici une lumière dans cet univers qui est obscur? Pourquoi c'était obscur? Et voilà, nos sages, ils viennent, ils disent, le Hosher, l'obscurité, c'est le royaume de Yavan, le royaume grec. Ça veut dire que les Grecs qui vont venir quelques milliers d'années plus tard, ils vont décourager, ils vont apporter des méthodes, ils vont apporter une autre technique dans le monde pour séparer l'être humain de Dieu et lui inculquer dans la tête la beauté de l'homme, la beauté de la nature. Vivre en nature, ça veut dire pas de religion, rien du tout. C'est ça ce que nos sages, ils appellent comme obscurité. Et c'est vrai, mes amis, sans religion, sans la Torah, tout est noir. Moi, mon bonheur, Bémet, c'est quoi mon bonheur? Je ne vous demande pas à vous. Bon, vous allez me dire, vous Rabbi David, vous êtes rabbin, et vos parents, c'est des rabbins, et vous avez étudié à la yeshiva, donc vous voyez les choses comme ça. C'est pas vrai. Parce que, grâce à Dieu, on a mis dans le bon chemin des milliers de personnes, des milliers et des milliers, même des familles dans le monde grâce à Dieu. Et aujourd'hui, ils ont découvert le bonheur. Parce que vraiment le bonheur, lorsque quelqu'un est déprimé, qu'est-ce qu'il fait? L'antidépresseur, il prend l'exomil, il prend des cachets, il va aller chez un psychiatre. Moi, je suis mon propre psy. Je suis mon propre psy. Si j'ai besoin de psychologue, eh ben, je deviens mon propre psychologue. Comment? Ben, je suis une mitzvah. Je me réjouis moi-même en faisant une mitzvah. Le Shabbat, c'est... J'ai besoin d'une thérapie, ben, j'étudie la Torah. Voilà ma thérapie. Ben, je me réfère à mes parents. Je me réfère à... J'ai des millions d'histoires que lorsque j'ai besoin de quelque chose, ben, j'ai pris à Kadosh Baruch Hu. Ben, je demande à Kadosh Baruch Hu. Ben, il ne va pas me répondre. Ben, je ne vais pas me révolter. Ben, je vais dire, ben, s'il ne m'a pas répondu, ben, je ne mérite pas. C'est tout, voilà. Ben, je ne mérite pas. Ben, la prochaine fois. Un jour, je vais mériter. Et c'est comme ça. Mes amis, c'est la raison pourquoi on allume la Hanouka. La Hanouka, c'est symbolique. La lumière, symbolique. Les Grecs, d'un côté, ils ont apporté l'obscurité. Eux, ils représentent l'obscurité. Un monde sans Dieu, un monde sans Torah, un monde sans mitzvot, c'est l'obscurité totale. C'est l'obscurité totale. Alors, grâce à Dieu, les Hashmonaïm, ils ont bien compris que le seul moyen pour combattre cette obscurité, pour combattre ce qui s'est passé avec les Grecs, pour que ça ne revienne pas, eh ben, on allume la menorah et on la regarde. Mais je regarde quoi? Ben, je regarde en pensant au passé. En pensant que ce qui s'est passé au passé, il ne faut pas que ça se reproduise dans l'avenir, dans le présent. Et puis c'est ça.
C'est ça la Hanouka. C'est ça le bonheur de la Hanouka. Mes amis, écoutez bien. Adam et Hava, ils étaient heureux ou pas? Je vous raconte une petite histoire, elle va vous faire rire. J'étais à un mariage, je ne peux pas vous dire quand, mais j'étais à un mariage. Et c'est un mariage malheureusement qui était forcé. Un mariage forcé. Un mariage que les parents, ils ont décidé qu'il fallait que les deux se marient. Bon, la fille, elle a fini par accepter ce que ses parents veulent. Et le garçon n'était pas très... Bon, à la fin, ils ont dit, il a été séduit, bon, à la fin, il a accepté. Bon, et surtout, il savait que j'allais être à son mariage. Alors, j'étais à son mariage. Mais ce que j'ai remarqué que le Hatan, il arrive, mais au lieu qu'il regarde en face, il regarde à gauche et à droite. Il arrive le premier, bien sûr. La Kala, elle arrive plus tard. Et au lieu qu'il regarde la Kala qu'elle arrive, il regarde vers les femmes. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, celui-là, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et voilà, il arrive. Sur la Koupa, il n'a même pas regardé sa future femme. Je le regarde, je lui fais des gestes. Zamaka, ouais, chauffe. Regarde. Mais regarde, il me fait un geste. Mais Zamaka, il ne veut pas. J'ai pas eu peur. J'ai dit au mari, je dis aux parents, vous faites une erreur. Vous avez fait une erreur, vous faites une erreur. Il ne peut pas avoir un bonheur forcé. Un bonheur, il faut qu'il vienne de lui-même. Même dans la religion, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire Shabbat. On ne peut pas forcer quelqu'un à mettre une kippa. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir à la synagogue. On ne peut pas forcer quelqu'un à manger du kasher. Il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne. Mais est-ce que ça va venir? Je vous pose la question. Est-ce que ça va venir? Lorsque quelqu'un tombe amoureux d'une femme avant qu'il se marie, ça vient. Il cherche, il y trouve. Mais tu le forces, il échoue. C'est un échec d'office. Dans la religion, pareil, c'est la raison pourquoi l'éducation, c'est pour ça la Hanouka. J'ai donné une image super pour la Hanouka. On n'allume pas les 8 à la fois. On commence par une, après 2, après 3, après 4, 5, 6, 7, 8. Et pourquoi pas 8 à la fois? Chaque jour 8, 8, 8, 8. Ou bien on diminue, comme qui dit Bitchamaï. Non. Bithilel, ils ont une technique extraordinaire. Ils disent Hanoukia, c'est les mêmes lettres de Ha'inur, éduqué. Cette Hanouka que vous voyez, je peux la voir s'il vous plaît? Ah, on peut la lever? On peut la lever? D'accord, elle est tachée. Vous avez bien fait. Alors, mais je vous en prie, observez la Hanoukia. Il y a 8 mèches, il y a 8 branches de Hanouka, qui représentent, je vous donne la parole d'honneur, pour moi c'est extraordinaire, qui représente, il y a là-bas un shamash. Vous avez bien vu le shamash. Le shamash, il est là-bas. Le shamash, il ne compte pas. Il est là-bas. Le plus important, c'est les 8. Le shamash, c'est celui Zamak qui allume les autres. Mais lui, il n'est pas... S'il n'existe pas, il n'existe pas. Il est là-bas en plus. Mais le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est les 8 branches que vous voyez là-bas. Ça représente Hanoukia, c'est les mêmes lettres de Ha'inur, éduqué. Éduqué. Moi, je remercie le bon Dieu, du matin au soir, que mon père, Alav Shalom, il m'a bien éduqué. Il m'a inculqué la religion dans ma tête. Chaque fois, je voyais mon père, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, toujours il y avait cet amour de la religion qui nous a transmis. Un qu'à Pessah, la façon comme à Pessah, il faisait Bibhelo Yatsano, et la façon comme il sortait pour dire Baruch Abaliyahu, et à Sukkot, la façon qu'il invite Avram Avinu à rentrer à la Souka, on ne voyait rien du tout. Jusqu'à qu'une fois, j'ai dit à mon père, papa, tu vois Abraham? Il me dit, toi, tu le vois? Je dis, je ne vois pas. Mais il dit, un jour, tu vas le voir. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu. Et jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas vu.
à Pessah, lorsqu'il remplit le verre de Élie Navi. Et le matin, on vient pour voir est-ce qu'il a été goûté ou pas. On voit le même verre qu'il est là-bas. Et mon père, là-bas, il vient, lui aussi, il observe. Ah, il a goûté. Papa, tu l'as vu? Et toi, tu l'as vu? Moi, j'ai rien vu. Eh ben, un jour, tu vas le voir. Est-ce que j'ai vu? J'ai rien vu. Mais, un jour, je vais le voir. Un jour, je vais le voir. Ça reste dans ma tête. Un jour, je vais le voir. Un jour, je vais le voir. Est-ce que lui, il a vu? Un jour, il va le voir. 20 ans. Après ce 20 ans, il est là-haut, sans penser le voir. C'est ça, le bonheur. Le bonheur, lorsqu'on inculque. Le bonheur, c'est pas l'argent. Je vous donne la parole d'honneur. Le bonheur, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Le bonheur, c'est pas une belle femme. Le bonheur, c'est pas une belle maison. Le bonheur, c'est d'être satisfait. Le propre bonheur, c'est d'avoir le sourire, d'être heureux, d'être content. Tu rentres à la maison, ta femme t'accueille, tu lui souris. Ça, c'est le bonheur d'un couple. Tu vois tes enfants dans le chemin de la Torah. Parce que nous tous, on veut que nos enfants, ils seront des bons juifs. Nous tous. Il n'y a pas un juif qui va te dire que je... Tout le monde, il le veut. Mais est-ce que tu fais pour qu'ils soient? C'est le problème. Tout ce qu'on veut. Tout le monde, on veut que nos enfants, ils soient des bons juifs. Mais il faut faire pour qu'ils soient des bons juifs un jour. Donc la Hanouka, c'est l'éducation. Hanoukia, c'est les mêmes lettres de Hahinour. Hahinour, c'est éduquer. On allume la première bougie. C'est l'enfant, les enfants autour, ou bien moi, c'est moi l'enfant. J'ai 62 ans, eh ben je deviens l'enfant. Parce que l'éducation, elle n'a pas de date. Je répète, hein. L'éducation, elle n'a pas de date. L'éducation, c'est pas lorsqu'on a 1 an, 2 ans, 3 ans. L'éducation, c'est même que tu as 80 ans, tu vas tout perdre. Donc c'est toujours l'éducation. On s'éduque, on apprend, il y a toujours des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, et on apprend, et on continue. Donc après, c'est la 2. Après, on allume la deuxième bougie. Alors, la première bougie qui veut dire 1 an, qui veut dire aussi 10 ans. Eh bien, on allume après quoi? La deuxième bougie. Qui veut dire quoi? 2 ans, ou bien 20 ans. Après, on allume la troisième bougie, qui veut dire 3 ans, ou bien qui veut dire 30 ans. C'est quand on arrive à la 8e, qui veut dire 8 ans, ou qui veut dire 80 ans. Comme dit David Ameller. Yemei shenotel bahem shivim shana, ve'bervorot shimonim shana. Et après, ce qu'on vit en plus, c'est un cadeau de Hakadosh Baruch Hu. Et là, je vous raconte une petite belle histoire. Ça, je l'ai écouté d'un rave à Marseille, à Nice. Il y avait une fois un monsieur, c'est Rav Mergui. Il me raconte, il nous dit, c'est un Shabbat, il nous raconte, il y avait une fois un monsieur qui l'entend, qui avait un monsieur très vieux. Il a voulu faire sa connaissance, pour voir le secret de... Il paraît qu'il avait 100 ans, 110 ans. Il va le voir, il dit, c'est vrai, tu as... Blé'anara, comme ça, tout ça. Il dit oui. Il lui dit, mais tu peux me donner le secret? Ah, il dit, moi je ne peux rien te dire. Va demander à mon père. Ton père? Mettre le mot, ton père? Quand ton père est vivant? Oui, mon père. Mon père, oui. Et il est où ton père? Ben, il est tel et tel endroit, va le voir. Il va le voir. Il voit un monsieur encore plus vieux. Il rentre, tape à la porte, et sa femme, elle l'accueille. Je voudrais bien rencontrer votre mari. Oui, mais toi, il fait sa sieste. Ben, je l'attends. Il attend, il sort. Il lui dit, je suis venu de la part de votre fils. Ah, comment il va? Il va bien, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles. Ben, très bien, bon Hachem. Et qu'est-ce que tu veux, mon fils? Ben, simplement, je suis venu pour que tu me donnes le secret. C'est important de savoir le secret. Mais là, tu dois être vieux, tu dois avoir au moins 20 ans plus que ton fils. Et tu peux me dire le secret. Ah non, moi je ne peux pas te dire. Va voir mon père. Ton père? C'est pas possible. Je rigole, vous rigolez. Non, mon père il habite tel endroit, va le voir. Ils disent que je rêve, peut-être c'est des menteurs, c'est une bande de menteurs. C'est vrai, c'est pas vrai. Finalement, il va, il rencontre le monsieur. Il dit, bon, si tu veux que je te donne mon secret, il faut que tu restes là. Mettons, je viens de manger. Mettons, j'attends le dessert et
Tu partages avec moi le dessert. Plaisir. Il appelle sa femme. Ya Msouda. Elle arrive. Où est la bibesse? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, est-ce que tu as acheté des pastèques? Ben oui, j'ai acheté les pastèques. Ah ben, apporte-moi une pastèque. Comment tu as acheté des pastèques? Ben, j'ai acheté plein. Je sais que tu mets pastèques, j'ai acheté beaucoup. Apporte-moi une. Mais il faut que je la, il faut que je la teste. Il faut que, vous savez, au Maroc, ils écoutent, je sais pas qu'ils écoutent, moi. Beaucoup de fois, je crois qu'ils sont fous, mais il paraît qu'il y a quelque chose. Bon, il apporte, il la bouge, il éclate un peu, il dit, mais c'est ça ce que tu as acheté? Mais c'est pas ça. Et elle commence à crier. Ne t'énerve pas, capara. Je t'apporte quelque chose d'autre. Il va, elle va, pendant 6-7 fois. Et le monsieur qui l'insulte, et elle, tellement patiente, nachoubasque, nabibasque, toutes les paroles marocaines, algériennes, je sais pas si c'était tunisien, je sais pas quoi, ou ashkénaze, je sais pas quoi. Mais à Kulpanim, à la fin, il lui apporte encore une pastèque. Il dit, ah ben, celle-là, elle est bien. Celle-là, tu la coupes pour... Et l'invité était là. Il dit, c'est pas possible. Je rêve pas. C'est pas possible. Alors maintenant, le vieux, il dit aux jeunes, t'as vu combien de pastèques j'ai testé et j'ai pris la meilleure. Il dit, mais monsieur, mais votre femme, elle est vieille, la pauvre. La pauvre, combien elle a souffert pour apporter ces pastèques qui sont lourdes. Et tu l'as fait honte. Et mon fils, écoute-moi, combien de pastèques j'ai compté? Ben, j'ai compté 7 pastèques. Il lui a dit, c'était une seule pastèque. Comment? Ma femme, elle est comme ça. Moi, je suis comme ça. Jamais elle s'énerve avec moi lorsque moi je m'énerve avec elle. Et lorsqu'elle s'énerve avec moi, jamais je m'énerve avec elle. Donc on est dans un bonheur total. Et c'est ça le secret de la longue vie. Le secret de ne pas... Tu crois que je me suis énervé contre elle? Simplement, elle sait que je ne m'énerve pas. Elle sait qu'elle me teste. Elle sait que moi je la teste. Elle sait que mais elle croit qu'elle m'a acheté 7. Je sais qu'elle a acheté une seule. Mais c'est le bonheur dans une maison. C'est quoi le bonheur d'une maison? Le shalom. Le shalom. C'est quoi le bonheur d'une maison? Le shalom. La paix. Le bonheur d'une maison, c'est la paix. Le bonheur d'une maison, c'est quoi? Écoutez, regarde cette semaine, si Dieu veut, vous allez voir le grand bonheur de la rencontre de Youssef et ses frères. C'est pas un bonheur, ça? Hein? Grâce à ça, grâce à cette rencontre, ils ont arrangé leur querelle, ils ont fait la paix. Et Yaakov Avinu alav shalom, il a repris ses esprits, il était l'homme le plus heureux du monde. Et Hachem a commencé à parler avec lui. Beaucoup de frères à Bretagne, on croit que le bonheur, il s'achète. Le bonheur, c'est nous qu'on le fait. Le bonheur, il ne s'achète pas. Le bonheur, c'est nous qu'on le fait. Je vous donne une histoire. Vous savez, beaucoup des fois, de nos erreurs d'avant, on apprend comment vivre plus tard. Beaucoup des fois, aujourd'hui, beaucoup des fois, je me dis, dommage, beaucoup de fois, je donne des conseils aux gens. J'ai écouté tous vos problèmes, vos femmes, moi aussi je les ai passés. Et j'ai remarqué que lorsqu'on ne répond pas, on économise le bonheur. Alors fais comme moi. Ce que tu passes peut-être avec ta femme, moi aussi je l'ai passé avec ma femme. Et dommage, tu vas arriver. Dommage. Gagne le temps perdu. Fais la paix, ne réponds pas, etc. Et ça suffit. Ça suffit, c'est pas peine. La rancune. Non, il faut qu'il sache que j'ai raison. Tu gagnes quoi? Elle te dit tu as raison, mais dans son cœur, elle te donne pas raison. Elle va te faire semblant aux Zamac qu'elle te donne raison. Alors tu as gagné quoi? Du semblant. Alors que si tu oublies un peu, ça y est, oublie. Mes amis, écoutez. Adam et Hava, je vous pose une question. Est-ce qu'ils étaient heureux ou pas? Alors vous allez me dire oui, vous allez me dire non. Ah ben, écoutez très bien.
Adam et Hava, c'était le bonheur total. Pourquoi? Parce que déjà pour Adam, il n'y avait pas d'autre femme qui va regarder. Et pour Hava, il n'y a pas de concurrente. Il n'y a pas, il y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Il n'y avait que Adam et Hava. Ils se regardent tous les deux. Anna, on dit, moi et toi, c'est tout. Il n'y avait personne. Mais maintenant, le problème, il est venu quand? Quand le problème il est venu, eh ben, alors, la concurrence, elle a commencé. Le problème, il est venu quand? Eh ben, lorsque Adam et Hava, ils ont fauté. Et puisqu'ils ont fauté, malheureusement, là, avec cette faute, ils ont détruit le vrai bonheur. Ils n'auraient pas fauté. Parce que malheureusement, cette faute qu'ils ont fauté, ça a créé qu'il y a la jalousie. D'ailleurs, dès qu'ils ont fauté, il s'est passé quelque chose. Hachem, il dit à Adam, Adam, je vois que tu as honte de moi. Tu t'es couvert. Et qui t'a dit que être nu, c'est une honte? Ah, parce que tu as mangé de l'arbre de la vie, l'arbre de la sagesse. Et qui te l'a donné? Eh bien, c'est ma femme. Déjà, il accuse sa femme. Alors, hier, il y a quelques heures, il était heureux avec sa femme. Il était super heureux avec sa femme. Il adorait sa femme. Et maintenant, il accuse. Il dit, ben, c'est elle. C'est elle. C'est elle, c'est elle. Ah bon, tu l'accuses. Oui, tu l'accuses, c'est elle. À tel point que la Torah, nos sages, ils disent, ce Adam Arishon, comment? Il était seul, il pleurait, il était de la solitude, ils s'en voulaient. Jusqu'à qu'il dit Hachem, tout le monde est là, tout le monde a une femme, moi je suis seul, je n'ai pas de femme. Et Hachem lui a donné une femme. Et Adam était heureux. Il dit, ah bon Hachem, c'est là maintenant, c'est ma chère. Et c'est mes psaris. Oh, veille maintenant. Maintenant, on est une seule personne, on n'est pas deux, c'est vrai. L'homme et la femme, ça forme une. D'ailleurs, lorsque Hachem a créé l'homme et la femme, ils étaient collés. Ils étaient collés, c'est Hachem qui les a séparés. Et ils les a séparés pour être encore une fois collés ensemble, avec un travail d'eux-mêmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Cette femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait fauter. Maintenant, Hachem, il dit à la femme, et toi, madame, Hava, qui t'a dit que tu es nue? Qui t'a dit de manger ça? Eh ben, c'est pas moi. Ben, c'est le serpent. C'est le nahash. Moi, déjà, là, il commence à accuser l'autre. Il y avait un bonheur. Le bonheur, il se détruit lorsqu'un, il accuse l'autre. À quoi faire pour ne pas arriver à s'accuser? Toutes les guerres qu'il y a, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, là, il accuse l'autre. C'est ta faute. Non. Alors c'est de sa faute. Alors c'est de sa faute. Non, c'est toi. Non, c'est lui. Ben, c'est nous. Lorsqu'on arrive à que chacun s'accuse l'autre, c'est grave. À quoi faire? Alors déjà, lorsqu'on s'accuse, il n'y a plus de bonheur. Quoi faire ne pas s'accuser? Quoi faire pour ne pas s'accuser? Quand Baruch Hu nous a donné la Torah. La Hachem nous a donné une belle mitzvah, Ahdout, l'unité. Aime ton prochain comme toi. Ne te vois pas différent de l'autre. Ne te vois pas. D'ailleurs, une des mitzvot qu'on a le droit qu'on a l'obligation de faire, au moment qu'on fait Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, dès que je dis Hachem, il est Ehad, il faut penser que Am Israël aussi, on doit vivre en une unité. Comme Hachem, il est un, comme que Am Israël, ils sont un, nous avons une seule Torah. C'est la même Torah qu'on a étudiée en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Libye, en Pologne, en Hongrie. Il n'y avait pas de Torah. C'est ce même Sefer Torah que vous avez ici, c'est le même que nous avons au Maroc. C'est le même qu'ils ont aujourd'hui. Là où vous allez, c'est le même Sefer Torah qui n'a pas changé. C'est le même Sefer Torah qui n'a pas changé. Et ce Sefer Torah, il n'est pas à un individu, il est à nous tous. C'est lui qui nous réunit. Torah tziva alanu Moshe, Moracha kilat Yaakov. Hachem n'a pas donné des Torahs, une seule Torah à nous tous. Sur ce, mes amis, je voudrais vous dire une chose.
Combien la faute elle peut diviser la personne. Il y a 2 semaines, il y a un couple qui vient me voir. Et ce couple-là, malheureusement, après 20 ans de mariage, ils ont décidé de se séparer, de divorcer. Pourquoi? Il y a plein de raisons. Chacun, un divorce, toujours un divorce, il y a une raison. Mais écoutez très bien. Ce qui est super, c'est dans cette synagogue-là, il peut y avoir des mariages. Vous allez voir le hatan qui arrive, seul, et tout le monde qui va l'applaudir. Après, c'est la kala qui arrive, tout le monde va l'applaudir. Mais lorsqu'ils vont sortir, le hatan, il ne sort pas seul. La kala, elle ne sort pas seule. Ils vont sortir ensemble. Ils ne sont plus monsieur et mademoiselle, ils sont monsieur et madame. Ils sont mariés. Ils sont mariés, ça y est. Ils sont mariés. Et le seul moyen pour qu'ils décident de divorcer, il faut qu'on leur donne le guet. Le guet, on appelle dans la Torah guet keritut. C'est quoi keritut? Ça veut dire les séparer. Boum. Que maintenant vous n'êtes plus monsieur et madame, vous êtes maintenant séparés, vous êtes maintenant madame telle et monsieur tel, vous n'êtes plus capable de rester ensemble. Vous savez, c'est dur un divorce. J'ai assisté beaucoup des fois à des divorces, c'est très dur, ça fait pleurer. Moi j'ai dit à un Dayan, tu n'es pas déprimé, ou tu viens avec des cachets. Je me dis pourquoi? Je dis mais j'ai assisté à 2 divorces, c'est dur. Mais c'est dur de voir comment un couple se divorce, parce que beaucoup de fois, il y a un des deux qui ne veut pas divorcer. Ou c'est la femme qui ne veut pas, ou c'est l'homme qui ne veut pas. Mais si l'homme ne veut pas, il n'aime plus sa femme, la façon comme elle le regarde, je vous donne la parole d'honneur, ça déchire le cœur. Et si c'est l'homme qui ne veut pas divorcer, et c'est la femme qui veut divorcer, eh ben, comment il la regarde, ça déchire le cœur. Maintenant, ce couple-là, j'ai essayé de les mettre en garde du divorce. Et j'ai vu qu'il n'y a rien à faire. Vous savez pourquoi ils divorcent? À cause de la télévision. Parce qu'il y a un film que lui voulait voir, et elle aussi voulait voir un autre film. Eh bien, ils sont disputés. Lui casse la télévision. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui casse son portable. Et après, c'est la guerre, c'est dispute. Après, elle insulte sa mère. Après, elle, ah, tu insultes ma mère. Elle insulte sa mère. Ah, tu insultes ma mère. Voilà. Les beaux-parents sont entrés au milieu. L'origine du divorce, c'est un film. Est-ce que c'est logique? J'ai commencé à les regarder. Et j'ai commencé bémette à leur parler. À leur donner un peu du moussard. Mais vous êtes fous. Il y a 4 enfants en jeu. Mais vous êtes fous. Mais la télévision, mais achetez 2 télévisions. Achetez 2. Mais non, mais elle a insulté ma mère. C'est plus la télévision maintenant. Maintenant, c'est ma mère. Alors je regarde la femme, je dis, madame, mais il doit me dire pardon. Non. Lui aussi, il faut qu'il me demande pardon. Mais qui a insulté le premier? Lui. Alors je lui dis, madame, monsieur, c'est toi qui es le premier qui a insulté sa mère. Non, mais elle a cassé mon téléphone. On tournait autour du téléphone, la télévision, à la belle-mère. Papa. On tournait autour. Que je fais? J'appelle la belle-mère. J'appelle les belles-mères. Mesdames, voilà, vos enfants vont divorcer. Eh bien, qu'ils divorcent. Ou haram, il m'a insulté. Qui souffre? C'est les enfants. Qui va détruire ce bonheur acquis de 15 ans de mariage? Eh bien, malheureusement, c'est les enfants qui vont payer. Total, pourquoi? Pour un film. Tout ça pour un film.
Tout ça pour un film. Eh ben, vous savez, mes amis, je vous dis, pourquoi vous êtes venus chez moi? Si vous avez décidé de divorcer à cause de tout ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Là, ils ne m'ont pas répondu. Là, ils ne m'ont pas répondu. Je regarde la femme, je dis, pourquoi tu es venu? Ben, on est venu pour que tu nous rhabillez, vous nous dites qui a raison. Très bien. Et vous, pourquoi vous êtes venu? Ben, on est venu pour que vous nous dites qui a raison. Et si je vous dis qui a raison, vous allez faire quoi? Ben, je ne sais pas, vous allez nous dire quoi faire. Je dis, alors, toi, tu as raison, et toi, tu as raison. Ah! Alors, j'ai raison. Encore la guerre a repris. Alors, je me dis, vous êtes des fous. Et finalement, mes amis, pour des bêtises, on détruit un bonheur pour des bêtises. Combien c'est dur de trouver un bonheur? Et combien c'est facile de détruire un bonheur? Vous savez, le bonheur, c'est quoi? Chacun, il doit se poser la question. Chacun, il doit se dire, le bonheur, c'est quoi? On ne peut pas parler, le bonheur, c'est quoi, d'une manière collective. Chacun, il doit se dire, David, Haïm, Moshe, Yaakov, je réfléchis. Le bonheur, c'est quoi? Et qui réfléchit? C'est à lui de réfléchir. À lui de voir où il est faible. À lui de voir où est sa faiblesse. Où est sa faiblesse de l'autre? Tu veux le bonheur? Eh bien, là où tu es faible, il ne faut pas être faible. Il faut te renforcer. Renforce-toi là où tu es faible. Dans ta faiblesse, tu te renforces. Et tu trouveras ton bonheur. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. La plupart des guerres aujourd'hui, chacun accuse l'autre. Bam, 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 bam. Les accusations. Une fois que tu enlèves les accusations, c'est fini. Mashiach, si Dieu veut, il va venir. D'après le Rambam, il va se passer quoi? Eh bien, d'après le Rambam, il n'y aura rien de spécial qui va se passer. Alors, l'homme qui mène à au Noé, il y aura toujours les avions, les voitures, les Ferrari, les Porsche. Il y aura toujours les... Rien ne va changer. Il y aura toujours les... Rien ne va changer. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que les gens, ils vont comprendre qui est Hachem. Les gens ne vont plus courir en pensant « mon bonheur, c'est l'argent. Mon bonheur, c'est les vacances. Mon bonheur, c'est ceci. » Notre bonheur, dit le Rambam, « Yida'atem ki ani Hachem. » Le vrai bonheur, c'est savoir. Parce que le bonheur, il vient de Hakadosh Baruch Hu. Si Hachem veut que tu sois riche, tu sois riche. Alors, tu es malheureux, pourquoi? Parce que tu n'es pas riche. Mais parce que Hachem ne veut pas que tu sois riche. Il a ses raisons. Ne cherche pas à savoir des raisons. Et en plus, il t'a donné, et en plus qu'il te donne, tu es encore malheureux. Pourquoi? Donc, ça veut dire que ce n'est pas ça. Il y a une raison. Il va venir, il y aura le shalom, il y aura la paix. Une fois qu'il y a la paix, c'est le bonheur qui va venir. Il y aura savoir que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Le problème d'aujourd'hui, c'est parce que on a toujours le doute de l'existence de Hakadosh Baruch Hu. C'est vrai. C'est vrai. Je m'excuse. Je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait quelqu'un au Brésil la semaine dernière qui me dit, je lui dis quelque chose. Je lui dis, mais toi, tu es religieux ou pas? Il me dit, je suis croyant. Il me dit, oui, mais j'ai peur. Je dis, si tu as peur, ça veut dire que tu n'as pas de la force. Ça veut dire que tu manques des mona à Kadosh Baruch. Parce que si tu as les mona à Kadosh Baruch, tu ne vas pas me dire, le Shabbat, par exemple, je m'excuse, je ne veux pas vous déranger. Que chacun il fait ce qu'il veut. Le Shabbat. Le Shabbat, la Torah, il dit, Vishamo Benisraël Shabbat Aso. Il faut respecter le Shabbat. Ben, il y a quelqu'un qui me dit, mais Rabbi David, mais Shabbat, c'est là où je fais d'argent. C'est là où je gagne mon argent. Je lui dis, sache mon fils, tu gagnes de l'argent Shabbat? Il me dit, je gagne. Tu es heureux? Non, je ne suis pas heureux. Ah, pourquoi tu travailles Shabbat? Ah, c'est mieux que je travaille. Mais je gagne. D'accord, tu gagnes. Mais tu n'es pas heureux. Alors, si tu ne gagnes pas, tu n'es pas heureux. Tu gagnes, tu n'es pas heureux. Alors, essaye de ne pas travailler Shabbat. On va voir. Tout le Shabbat, c'est l'émouna à Kadosh Baruch Hu. C'est la confiance. Le bitachon à Kadosh Baruch Hu. J'ai l'émouna, je crois en Dieu. C'est de lui.
Parce que entre vous et moi, à Rosh Hashanah, Hachem, il écrit David Pinto, il aura tant de quoi vivre. Monsieur Biton, il aura tant pour toute l'année. Hachem, il prend en considération l'argent qui n'est pas l'argent du Shabbat. Oui ou pas, entre vous et moi? Entre vous et moi. Hachem, il va pas écrire David Pinto, il va gagner 1000 euros toute l'année en ouvrant son magasin Shabbat. C'est impossible. Un jour, j'avais un problème. Je ne dois pas redonner, j'avais un grand problème la veille du Shabbat. Et il y a un de mes enfants qui me dit, papa, tu as l'air soucieux. J'ai dit, oui, je suis un peu soucieux parce que j'ai besoin il faut que la semaine prochaine. Il me dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je ne sais pas. Après, j'ai commencé à réfléchir, c'était le vendredi après-midi. Je dis, bon, maintenant c'est vendredi après-midi, donc une heure Shabbat, à quoi sert de penser à ça? Bon, allez. Je suis parti, j'ai fait ma douche, j'ai commencé après, je suis parti à la yeshiva, j'ai donné mon cours de Torah, et j'étais un autre. Puis voilà, mes enfants me disent, papa, tu as l'air bien. Je dis oui. Et le problème que tu avais avant Shabbat? Je dis, le problème que j'avais avant Shabbat, bon, on va le régler après Shabbat. Après Shabbat, c'était après Shabbat. Est-ce que mon problème a été réglé? Non. Parce que, à ma connaissance, la veille de Shabbat n'a pas été réglée. Mais après Shabbat, j'étais en bonne humeur. Alors encore, un de mes enfants me dit, papa, mais ton problème, tu l'as réglé ou pas? Je lui dis, non. Mais tu as l'air heureux, tu as l'air bien. Je dis, oui. Comment? La veille de Shabbat, tu étais malheureux, tu n'étais pas content. Et maintenant, Shabbat après Shabbat, tu es un autre homme. Je dis, mais justement, le Shabbat, il donne des forces pour bien supporter le problème. Donc le problème que j'avais avant Shabbat, il est toujours aujourd'hui. Mais là, je supporte mieux. Je vais bien le gérer. C'est-à-dire que le Shabbat, il te donne la force. Un bonheur supplémentaire que s'il n'y avait pas Shabbat, j'aurais été malheureux. Et avec le bonheur, avec les mounas que j'avais, grâce à Dieu, le problème, il est resté. Mais bon, Hachem, je l'ai arrangé. Tout s'arrange. Avec les mounas, tout s'arrange. Vous avez compris? Que vous soyez algérien, marocain, tunisien, ashkénaze, yéménite, ce que vous voulez, avec les mounas, tout s'arrange. Tout s'arrange. J'étais à Auschwitz. Et je rentre pas à Auschwitz, à Lublin. Comment ça s'appelle à Lublin? Il y a là-bas un camp de concentration, j'oublie son nom. Voilà. Bon, j'étais là-bas et il y a une grande chambre, très grande chambre. Il est obscur, il n'y a que des lumières par terre. Et tu entends des voix, des millions de voix. Des voix, ces jeunes qui parlaient pendant qu'ils étaient en train de brûler. Des voix, une maman qui parlait à son fils. C'était émouvant. Et je marche. Et je fais le tour. Je suis sorti déprimé. Je suis sorti avec une question. Pourquoi? La question que chacun se pose. Pourquoi? Parce que toutes les histoires qu'on a connues d'avant, on ne les a pas vécues, on ne les a pas vues. Ce qui s'est passé au premier temple, des millions de juifs tués, on ne se rappelle pas, il n'y a pas de livre, il n'y a rien, il n'y a pas de film, il n'y a rien du tout. Le deuxième temple, pareil. On n'est rien du tout. La souffrance les juifs à l'époque de Haman, on ne se rappelle pas. Et ce qui s'est passé à l'époque des croisades, des millions de juifs. Vous savez combien de juifs sont restés dans le monde à l'époque des croisades? 250 000 juifs dans le monde. C'est tout ce qui est resté. On ne se rappelle pas. Et l'acquisition en Espagne et en Portugal. Mais c'est de la folie ce qui s'est passé, les juifs, les pauvres. On ne se rappelle pas. Mais la guerre
de Hitler, il y a des films, il y a des traces. Vous allez à Yad Vashem, vous voyez là-bas des choses horribles. Vous allez à Auschwitz, vous avez des choses horribles. Il y a des photos. Il y a une photo qui me... j'ai un album que quelqu'un m'a donné. Il y a pas 2-3 photos qui sont insupportables à aller voir. Insupportables. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Donc ça fait de la peine de dire ça, c'est des détails. Ça énerve. Surtout c'est frais. C'est frais de dire c'est pas vrai tout ça. Comment c'est pas vrai? Comment c'est pas vrai? Il faut être fou pour dire que c'est pas vrai. Donc je sors de cette chambre-là, je dis pourquoi? Il y a un policier qui passe. J'étais avec un groupe de juifs en sortant. Et après, j'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à sourire. Am Israël Hay. J'ai commencé à chanter tout seul. Am Israël Hay. Alors, ce policier qui passe, il me parle en je sais pas quoi. Il me dit vous rigolez? Je lui dis non, je rigole pas. Mais avec un sourire, Am Israël Hay. On est vivant. Ce que je viens de voir, c'est affreux. Mais Baruch Hashem, on est là. C'est ça la Hanouka. Tout de suite, de mon malheur, j'ai retrouvé mon bonheur. Vous avez compris? De mon malheur, je sors avec une question. Pourquoi? Et soudainement, David, tu te poses la question pourquoi? Mais grâce à Dieu, tu es là. Le peuple juif, il est partout encore. Il y a des chivot partout, des mikvaot partout, des synagogues partout. Il y a Israël, il y a ceci, il y a cela. Baruch Hashem. Et tu dis pourquoi? De mon malheur, j'ai retrouvé tout de suite mon bonheur. Cette Hanouka, elle me rappelle le malheur, mais tout de suite, en voyant la lumière, elle me rappelle quoi? Le bonheur. Baruch Hashem, je suis là, je l'allume. Mes amis, je voudrais encore 5 minutes et j'arrête. Je voudrais vous dire quelque chose. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce que je vais vous dire. Yosef Hatzadik, il était dans la prison 10 ans. Mais quelle prison? Une prison qu'on ne peut même pas imaginer. À tel point que nos sages disent ceux qui rentrent dans cette prison égyptienne, jamais ils voient le jour. On l'appelle bord, c'est un puits. Jamais il verra le jour. Celui qui pouvait imaginer qu'un jour Yosef, il allait être libre et devenir roi, impossible. Par il fait un rêve, super. Personne arrive à lui expliquer son rêve. Par il est comme un fou. Il commence à devenir fou. Il fait un rêve. Ben, vraiment, c'est un rêve terrible. Un rêve, 7 vaches maigres qui avalent 7 grosses vaches, ça donne à réfléchir. Et lui, il n'arrive pas à trouver des réponses. Et voilà, on lui parle de Yosef. Et Yosef, il arrive, il lui explique son rêve. Qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il le rend un roi. Il dit, hey, Yosef, tu es super. Il dit à tout le monde, il est super. Et il lui donne un titre, tu es roi. Et en plus, il lui dit, si ça ne te dérange pas, il y a qui sait, avec moi, je serai un peu plus que toi, mais toi, tu as du pouvoir, c'est toi, ou à Chalit, ou à Mashbir, c'est toi le chef, c'est toi, et moi, à côté de toi, je suis rien du tout, mais examen qu'on m'appelle Pharaon. Je t'en prie, tu acceptes. Et Yosef, il le regarde. J'accepte. Moi, je commence à réfléchir. Pharaon, elle me boule. T'es fou. C'est vrai, tu as fait un cauchemar. Il vient un juif, un esclave. Il t'explique ton rêve. Et ça te plaît, toi et ta cour, ça te plaît comment il dit. Alors donne-lui une tâche. De lui qui s'occupe du manger. Les 7 ans, l'abondance qu'il va avoir pendant les 7 ans, eh bien, qu'il va
Donne une tâche qui la gère pendant les 7 ans de sécheresse. Et voilà, c'est tout. Pourquoi le rendre un roi? Pourquoi? Vous avez vu un roi qui donne sa place à un autre, un esclave? C'est impossible. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi les Shvatim, les frères, lorsqu'ils ont vu Youssef, c'est pas possible qu'ils n'ont pas pensé une minute, c'est leur frère. Quand même, il ressemble un peu à Yaakov, quand même. Attends, ça va, il avait une barbe. Lorsqu'il est parti, il n'avait pas de barbe. Le contre, maintenant, il doit ressembler encore plus avec la barbe. Et je ne pense pas que Youssef, il a coupé sa barbe. C'est un tzaddik, Youssef, un tzaddik. Donc, il n'a pas touché sa barbe. Donc, d'après la Torah, il ressemble beaucoup à Yaakov. Donc, Yaakov, il a une barbe blanche. Youssef, il doit avoir une barbe noire. Mais, vous savez, j'ai vu hier soir dans le livre de Youssef Pinto, à la Vachon, qui dit que pourquoi les Shvatim, ils n'ont pas reconnu que Youssef, c'est lui leur frère, parce qu'ils ont dit, jamais un esclave il peut devenir un roi en Égypte. Parce que c'était la loi égyptienne qu'un esclave, il ne peut pas devenir un roi un jour. Donc, ils ont dit, bon, il ressemble à Youssef, notre frère, mais ça ne peut pas être Youssef. Mais entre vous et moi, mais pourquoi Paro, il a donné pourquoi Paro, il a donné cette récompense à Youssef? Pourquoi? Quelle est la raison? Vous savez, mes amis, écoutez bien. Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la vérité. Savoir admettre. Quelqu'un qui a un problème avec sa femme, et qu'il admet son erreur. Quelqu'un qui a un problème avec son rabbin, avec son président, avec son copain, avec son fils. Et après, il réalise que ça arrive. Je vous donne la parole, beaucoup de fois, moi, je fais un cours de Torah, et lorsque quelqu'un me dit, Rabbi David, mais dans un autre livre, c'est écrit le contraire de ce que vous avez dit. Je prends le livre et je réfléchis. Si j'ai une réponse, je donne la réponse. Si je n'ai pas de réponse, je lui dis, ben, tu as raison. Je reprends mon cours. Ben, ce que je vous ai dit, d'après ce livre, j'ai pas raison. Une fois Rav Shach, alav shalom, il a préparé une semaine un pile-poule dans la Gemara. Ça lui prend une semaine pour le préparer. Il va pour le donner, mais dès qu'il s'assoit, il commence son cours, il y a un qui lui pose une question. Le Rav, il le regarde. Un cours qui devait durer 4 heures. Il le regarde, il lui répète, il ferme le livre, il se lève, et il dit, tout ce que j'ai préparé, c'est bidon. Il faut savoir admettre. Ça veut dire que tout ce que tu as préparé, eh bien, il faut savoir dire la vérité. Entre vous et moi, on connaît la vérité. On la connaît, la vérité. Chacun de nous ici connaît la vérité. Mais c'est dur parfois de l'admettre. On dit, tout à l'heure, j'étais fatigué. Et je m'allongeais un peu. Et j'ai commencé à penser, ici, là, je suis malade. Je n'ai pas honte de vous le dire. Ici, là, je suis malade. Là, que je m'allonge. Mais si là, j'étais malade, qu'est-ce que j'aurais fait? Le fait de penser ça, je me suis réveillé et j'ai ouvert un livre. C'est la vérité. C'est la vérité. Il faut savoir, par haut, en quelques secondes, il a admis la vérité. Il dit, ce monsieur-là, qui est en face de moi, il est émet. Il mérite ma place. Il mérite d'être roi. Et c'était le bonheur de Paro. Beaucoup de fois, on croit le bonheur, c'est lorsque je vois l'autre à mes pattes, sous mes pieds. Voilà mon bonheur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu te trompes. C'est pas vrai. Tu te trompes. Tu le rends malheureux. Un jour, toi, tu seras malheureux. Il faut savoir réaliser la chose tout de suite. C'est vrai que Paro, il aurait pu lui donner une tâche à Youssef. Mais Paro, il s'est dit, c'est vrai, je lui ai donné, mais cette tâche que je lui ai donnée, c'est par rapport à ce que lui, Youssef, il va sauver le monde entier, il va sauver même mon royaume. Cette tâche que je lui donne, elle n'est pas assez pour lui. Il faut que je lui donne plus que ça. À savoir,
ma place, mais s'il veut, correct, moi je suis un peu plus que lui. Ah ben, lorsqu'on arrive à ça, on a trouvé le bonheur. Le bonheur est savoir admettre des erreurs. Le bonheur, c'est savoir, lorsqu'on entend quelque chose et que nous, on n'a pas, c'est pas payer comme quelqu'un. Je m'excuse, quelqu'un, sa femme, que Dieu préserve, sa femme, elle avait la grave maladie. Et chaque fois, on lui dit, mais va chez les rabbins qui te font une bracha pour ta femme. Mais qu'est-ce que les rabbins peuvent faire? Mais mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et chaque fois, il disait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et lorsque la semaine dernière, j'étais à New York, en allant à l'aéroport pour aller au Brésil, on m'appelle, un monsieur qui m'appelle. Rabbi David, je vous en prie, il y a tel et tel qui veut te parler. Qui est-ce? Il veut me parler. Mais depuis quand? Ben, sa femme, elle est entre la vie et la mort. Là, après 5 ans, il veut. Je prends le téléphone. Il était en train de me parler. J'ai vu une bracha pour ma femme. Toi, tu me demandes la bracha? Toi? Maintenant, après 5 ans, elle est entre la vie et la mort. Je lui dis, et pendant qu'on parlait, il y a quelqu'un qui lui dit, ça y est, elle est morte. Ça y est. Pourquoi? Pourquoi tu attends 5 ans? Non, qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est ça la émouna. Le bonheur, la foi, c'est le bonheur. Mais bien sûr, beaucoup des fois on prie ça. Beaucoup des fois on prie. Je termine. Vous êtes tous dans une belle synagogue, ici au Pérou. La plupart de vous, ils n'ont pas la barbe. La plupart de vous, j'ai des juifs, Baruch Hashem, des bons juifs. Vous venez à la synagogue, vous n'êtes pas des rabbins, vous êtes des juifs. Je ne sais même pas si vous comprenez ce que vous lisez. Mais au moins, vous savez, vous priez à Dieu. La différence, moi je sais ce que je dis, vous ne savez pas ce que vous dites, mais ce que vous dites, ce que vous savez, c'est que vous priez à Dieu. C'est super. Moi je sais que je fais là. Même que je ne comprends pas ce que je dis, mais je sais que je prie à Dieu. À Dieu de comprendre ce que je dis. Il y avait une fois Baal Shem Tov, à son époque, il n'y avait pas la pluie. Puis ils sont venus chez lui, ils lui ont dit, il faut prier. Il leur a dit, priez. Ben, vous savez qu'il y a un grand problème, que même si tous ont prié, notre prière ne va pas monter chez le bon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va crever à la faim. Non. Il y a un juif ici, dans cette ville, que lui, s'il vient, il prie, ça va y aller. Mais ce juif ne sait même pas prier. Il connaît, et à peine il connaît Aleph, Bet, Gimel. Mais c'est pas grave. Appelez-le. Ils l'ont appelé. Et bien Hachem Tov lui dit, on veut que demain, nous tous, on va se réunir, et c'est toi qui vas faire le Shaliach Tzibor. Moi? Rabbi, je ne connais même pas Aleph, Bet. Ah ben, il lui a dit, alors Hachem lui dit, alors tu vas, fais ce que tu veux. Mais il n'y a que toi. Mais Rabbi, tout le monde va se moquer de moi. Non, il n'y a que toi. Bon. Et Hachem lui dit, je suis gozer. Wa alik, si tu viens pas, tu vas crever, la bête mode. Alors, le pauvre, il a eu peur, il vient. Et avec toute la ville, tout le monde est venu pour voir ce monsieur-là. Tout le monde qui rigole. Mais qu'est-ce qui se passe? Hachem Tov, qu'est-ce qu'il fait, Hachem Tov? Voilà, monsieur, il regarde tout le monde, et il rentre. Il monte sur la théba. Je te dis, prends mon talit. Je vais faire quoi? Ben, tu vas prier pour nous. Mais je ne sais pas. Fais ce que tu veux. Bon, il monte. Il devient sérieux. Il lève ses mains vers le ciel. Et il dit, Hachem, tu sais que je ne sais pas prier. Tu sais que je ne connais rien du tout. Je ne connais rien. Ama aret, walo, manaf walo. Je ne connais rien du tout. Mais tout ce que je sais, c'est Aleph Bet. Aleph Bet Gimel. Et tout le monde qui rigole, mais Hachem Tov était debout, était concentré. En voyant Hachem Tov concentré, tout le monde, ils ont dit, il y a quelque chose que nous ici on ne comprend pas. Lorsqu'il a dit Tav, la dernière lettre, il lève les mains vers le ciel. Hachem, prends tout mon alphabet que je t'ai dit et compose une belle prière comme tu veux,
et apporte la pluie à Am Israël. Il a terminé et la pluie a commencé. Ils ont demandé à Hashem comment. Il leur a dit la Emouna. La Emouna. Il sait la Emouna, il ne sait pas prier. Sa prière, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est tout. C'est pas... La Hamana, le bon Dieu, il veut le cœur. Hachem, il veut le cœur. C'est pas la barbe qu'elle compte. C'est pas le chapeau qui compte. C'est pas le talit katan, combien de filets tu portes. C'est la Emouna que tu as en Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qui compte chez Akadosh Baruch Hu. C'est tout. La Emouna. Comment tu pries. C'est ça le bonheur. Regarde, il a apporté le bonheur à tout le monde. Son bonheur à lui, sa façon, comment il prie à Akadosh Baruch Hu. Voilà, chacun, il doit chercher où est son bonheur. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Comment trouver un bonheur. Chacun, il connaît ses bêtises, chacun, il connaît ses erreurs, chacun, il connaît ses faiblesses. Ah ben, qu'il admet ses faiblesses, il trouvera le bonheur. Qu'il admet... Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, et voilà. Mes amis, que Akadosh Baruch Hu protège, que Hachem vous donne la santé, je suis fier de vous, que Hachem il vous ouvre les portes, Keneratson, et que ce cours de Torah est une Shmat, Gemara Bat, Maya Jono Shti Shmata Began Haden, et à vous tous, Srotra Bechit Pido soit avec vous, Amen.